Tov, Be'ezrat Hashem, nous allons aujourd'hui parler de notre vision du sens de l'un de nos sens, pas seulement au niveau concret, physiologique, mais au niveau intérieur. Vous savez que nos sens ne font rien d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne sens pas avec mon nez. C'est mon esprit qui utilise mon nez pour sentir. C'est donc ma neshama qui sent. Mes yeux ne sont pas l'instrument déconnecté de mon être pour la vision. C'est mon âme qui voit à travers un instrument qui s'appelle les yeux. Ça veut dire que on ne peut pas dissocier nos sens de notre être intérieur. Notre être intérieur utilise nos sens pour arriver à avoir un contact avec le monde dans lequel nous sommes. C'est le seul moyen pour y arriver dans ce monde matériel. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné 5 sens avec lesquels on doit vivre et voir notre vie, véhiculer le divin dans notre vie, et au niveau de l'homme vers l'extérieur, et au niveau de l'extérieur vers l'homme. Et donc, tout ce qui est en réalité dans nos sens, il est toujours à deux sens. C'est-à-dire, je peux faire quelque chose avec mes yeux à partir de moi vers l'autre, c'est-à-dire que mon œil peut déranger quelqu'un, ou bien je vois. Donc, il m'arrive une image de l'extérieur vers moi. Et ça, c'est très important. La même chose avec l'oreille. L'oreille, c'est pas seulement un bruit que j'entends. J'émets aussi une émission avec mes oreilles. La même chose au niveau de tous mes sens. Concernant la terre d'Israël, le sens de la vision a été mis en relief par rapport au reste des sens. Et on va essayer de comprendre pourquoi. L'Avraham Avinu ne'emar lech lecha el haaretz asher ar'eka. Lorsqu'Avraham Avinu reçoit ce message qu'il entrevoit, qu'il entend à l'intérieur de son être, sous forme de prophétie, bien entendu, eh bien, la prophétie utilise un terme très précis, qui est le terme de la vision. El haaretz asher ar'eka. C'est-à-dire que je veux que tu arrives vers la terre où tu verras, où on te verra, que tu verras. Peu importe maintenant la traduction, en tout cas il s'agit de la vision. C'est-à-dire que la terre d'Israël a été associée dans le verset au sens de la vision. Pourquoi ? Pourquoi la terre d'Israël a été liée dans le verset au sens de la vision ? Les sages nous disent qu'en réalité le but n'était autre que de lui montrer sur cette terre la Shrina. Qu'est-ce que c'est que la Shrina ? La Shrina, ce n'est pas le nom de quelque chose. C'est un verbe. En hébreu, achila, shtia, lina, shrina. Achila veut dire l'acte de manger, mais shrina veut dire l'acte de se dévoiler. Ce n'est pas la présence divine. Ça ne veut rien dire tous ces mots. C'est un verbe. C'est-à-dire c'est une action divine, continuelle, perpétuelle, qui pénètre le monde de la création, à chaque instant. J'ai la possibilité, en tant qu'être, de développer en moi les ustensiles qui vont être capables de réceptionner cette action divine. Comment est-ce que je fais ? Par exemple, en me mariant. Et en me mariant par amour. En construisant dans mon couple une limpidité, une propreté, à tel point que les sages vont dire que si l'homme et la femme sont arrivés à ce degré-là, Shrina Benehem, Ish ve'isha shezachu. Qu'est-ce que ça veut dire Shrina Benehem ? Il y a une action, un verbe.
Kmo achila benehem, shrina benehem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu pénètre dans leur vie. Cette shrina-là, elle a comme lettre de racine. Vous savez qu'en hébreu, les racines sont ou de 3 lettres ou de 2 lettres. Ici, en l'occurrence, c'est de 3 lettres. Shin, Kaf, Nun. Qui veut dire Sheken. Shachen veut dire Sheken. C'est-à-dire, je certifie que oui, ça existe. Je suis là pour certifier le divin. Donc quand je dis Shachen, Sheken, Shechina, ça veut dire que l'action divine de rentrer dans mon monde, elle passe par mes actions, par ma manière d'être, elle descend sur terre et elle se dévoile dans le monde dans lequel je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle la Shechina. Nous avons parlé de la sainteté du temps, Shabbat, les fêtes. Nous avons parlé de la sainteté de l'être, le Kohen Gadol, les Kohanim. Nous avons parlé maintenant de la sainteté du lieu. Même dans le lieu, il y a une apparition continuelle et une action. La Shrina, elle ne vient pas ici juste pour se présenter. C'est moi la Shrina. Elle fait quelque chose, elle agit dans le monde. Quelle est son action de la Shrina dans le monde? Bien, la bonification du monde. C'est-à-dire que si la Shrina s'approche d'un malade, il guérit. Si la Shrina s'approche d'un pauvre, il s'enrichit. Si la Shrina s'approche d'un malheureux, il est heureux. Ça veut dire que la Shrina est un verbe agissant qui descend dans ce monde et qui non seulement se présente, je suis la Shrina, et alors je fais quelque chose pour arranger ce monde, pour développer ce monde, pour le bonifier. Ça veut dire que là, les Chachamim nous disent que Avraham Avinu a reçu cette vision, encore une fois liée à la vision, que la Shrina va commencer à agir dans sa vie et à transformer son être au moment où il atteindra la terre d'Israël. El haaretz asher areka. Ça viendra par les yeux, mais en même temps, Ken, tu verras la Shrina là-bas. Ça veut dire quoi? C'est de là-bas que le monde va s'embellir. C'est de là-bas que le monde va s'arranger. Tant que tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas agir pour bonifier l'existence. Donc l'existence reste vide. כלומר, שהשגת תוכנה של ארץ ישראל נעוץ דווקא ביכולתנו לפתח את חוש ראייתנו במעלה כזאת שתאפשר לנו לראות מהותה הסגולית של הארץ. Donc la première forme de travail que l'homme doit faire sur la terre d'Israël, c'est de développer ses yeux. Sa capacité à voir, je dirais, à entrevoir, et je lui dirais plus, à prévoir. Qu'est-ce que c'est que prévoir quelque chose? C'est voir par avance. Ça s'appelle comment? La prophétie. Ça veut dire que je développe en moi, en Eretz Israël, le pouvoir de la prophétie. En Eretz Israël, je réactive ma force prophétique que j'ai laissée fermer dans mon être, que je n'ai pas ouvert. C'est-à-dire que si je veux un jour redevenir ce que je suis dans ma nature, à savoir prophète, c'est en terre d'Israël que ça va se passer. Grâce à l'élaboration de ma vision, à l'élévation de ma vision à un degré qui est au-delà de ce que je suis capable de voir avec les yeux normaux de tous les gens normaux, entre guillemets normaux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il s'agit de sujets énormes, comme la Géoula, le prophète nous dit Al Har Gavoa, Ali lach mevaseret Sion. Tu dois monter sur une montagne très élevée. Pourquoi? Parce que sur une montagne normale, personne ne t'écoutera.
Si tu n'es pas capable d'élever ta vision à l'étage d'une montagne, tu ne pourras jamais voir, ni entrevoir, ni prévoir tout ce qui va se passer au niveau de cette Géoula. Tu vas voir les choses au niveau terre à terre et tu ne comprendras pas en réalité comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son processus. Donc, pour arriver à ce degré-là, Al-Har Gavor Alilach, Mevaseret Yerushalayim. Tu dois monter, tu dois élever ta vision. Vaïssa et Einav, Vayar et Hamakom Merachok. Tant que tu n'élèves pas tes yeux, tu ne peux pas voir de loin. Ceux qui n'élèvent pas leurs yeux voient que de près. C'est-à-dire ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Pour voir plus loin, pour entrevoir, pour devenir sage, tu es obligé de lever le degré de ta vision à quelque chose de supérieur. Tu ne peux pas te suffire d'une vision moyenne, voire petite. Il faut que tu te hisses, que tu montes à un niveau où ta vision s'élargit et où tu vois les choses bien au-delà de ce que tu es capable de les voir avec un œil normal de ce monde. On appelle ça voir la réalité avec les yeux du divin. Acquiert des lunettes divines, achète-toi des yeux, un regard nouveau sur l'existence. Et puisque ce qu'il va voir, l'expression de Dieu sur terre, ce n'est pas par des mots, on ne peut pas le définir par le verbe, on ne peut pas le définir par les lettres, c'est quelque chose qui est au-delà des mots. Qui a dibour metzamtzem kol davar. Parce que le langage, l'art du langage, c'est de faire des contractions. Or, la terre d'Israël ne peut pas être condensée dans de la parole. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens pour parler de la terre d'Israël, je suis un petit peu bloqué. Et c'est normal. Et pourquoi je suis bloqué ? Parce que je suis en train de traiter ici un sujet qui est au-delà des mots, qui n'est pas mettable dans des mots. Les mots sont trop pauvres pour décrire ce que Eretz Israël est dans sa réalité intérieure. C'est clair ce que je dis ? Donc si ça ne passe pas par des mots, par quoi ça va passer ? Alken rak derech hareiyah. Bien, c'est obligé de passer par le sens de la vision, qui est le sens le plus élevé, qui est en réalité le reflet de la neshama, qui est le reflet de la chokhma au niveau des sphères spirituelles, c'est-à-dire sfirat ha-chokhma, c'est la sagesse de l'homme, la capacité à se poser des questions. Koachma, chokhma, c'est l'œil. Donc l'œil de l'homme, c'est pas seulement l'œil de la vision, mais l'œil de la capacité à poser la question qui est quoi. Quel ? Parce que la shmiya, c'est un des degrés. Mais le plus haut des degrés, c'est la vision. Et c'est pour ça que, au niveau de la structure de l'homme, la manière, l'étage où Akadosh Baruch Hu a placé les choses dans le corps montre leur importance. Par exemple, au niveau de la halakha, tu dois te laver les yeux avant de te laver les oreilles. Et tu dois te laver la tête avant de te laver les yeux. Et avant de te laver les oreilles. Pourquoi ? Parce que si Akadosh Baruch Hu a placé le degré de mon cerveau ici, et le degré de mon œil juste après, et quand l'œil se termine, l'oreille commence, et quand l'oreille se termine, le nez commence, et quand le nez se termine, la bouche commence, ça veut dire qu'il y a un ordre. Donc, le premier degré, c'est toujours au niveau de l'œil. Pas par hasard que le premier né de Yaakov s'appelle Réhou, veine. Et le deuxième seulement s'appelle Shimon. D'accord ? Ça veut dire que le sens de la vision est beaucoup plus élevé que le sens de l'ouïe.
Et le Zohar HaKadosh, qui explique ce que je suis en train de dire, nous dit, c'est pour ça que quand je parle, dit le Zohar, il ne dit pas viens et écoute ce que je te dis, mais viens et vois. En Eretz Israël, on n'entend pas, on voit. Ta chazé. Alors que la Gemara, quand elle vient t'enseigner quelque chose, elle te dit viens et entends. Ta shma. D'accord? Et donc, c'est à travers la Re'iyah qu'on peut entrevoir quelque chose de Eretz Israël. Vous ne voulez pas éteindre ce masgan parce qu'il sort de l'air froid là. Donc si tu veux entrevoir quelque chose de l'ordre de la terre d'Israël au niveau de son secret, c'est seulement au niveau de la vision. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il envoie les explorateurs, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que j'ai à faire avec la vision? Je vois et alors? Mais on va comprendre qu'en réalité, cette vision n'est pas une vision telle que nous on l'aperçoit aujourd'hui, mais une vision profonde. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, quand je fixe quelque chose, je peux puiser à l'intérieur de cette chose-là l'essence, la neshama de la chose. Tout au niveau de la vision. Voilà la réponse à ta question. Nous savons que le sens de la vision est élevé, plus que le sens de l'ouïe. Car celle-ci, la vision, elle est dans l'ordre de la chokhma, alors que l'entendement, la compréhension, l'entendement, l'oreille, c'est au niveau du discernement, qu'on appelle la bina. Autrement dit, si on devait référer aux deux cerveaux de l'homme, la vision vient du cerveau droit et l'ouïe du cerveau gauche. C'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu envoie ses explorateurs, qui étaient en réalité des grands d'Israël, Amar lahem beferush, il leur dit clairement, Uritem et haaretz mahi. Je veux que, avec le sens de votre vision, vous voyez le secret de la terre. Qu'est-ce qu'il en est? Donnez-moi un rapport sur l'essence de la terre, sur comment réagit cette terre, qui est-elle, quelle est sa personnalité, grâce à la vision. Ur-item. Chez Ramaz lahem bekach, c'était une allusion très claire. Chez Rag derech hareya nitan legalot ma'alata velo derech hadibur. Faites attention de ne pas croire que la terre d'Israël s'explique avec des mots. Elle ne s'explique qu'avec la vision des choses. Et quand je dis ici la vision, c'est dans le sens de la sagesse intérieure que j'ai nommée Chokhmah. Koach Mahuta, c'est la force de son essence. Ça, c'est la Chokhmah. La Chokhmah, c'est de poser la question sur l'essence de la chose quand tu es face à une chose. Quand tu es face à un texte d'étude, tu dois te poser la question sur le sens intérieur du texte. Et c'est là où je verrai que tu es un Talmid Chacham. Pas seulement à ce que le texte t'apporte directement, maintenant, mais le sens même, la neshama du texte que tu es en train de lire. Ça, c'est la chokhmah de l'homme. Et ça vient avec les yeux. C'est un développement intérieur de l'être au niveau de ses enaim, au niveau de sa re'iyya. Dans le mot re'iyya, la racine c'est or. C'est-à-dire que la lumière des choses, faire le jour sur quelque chose, c'est-à-dire éclairer, s'éclairer, bi'ur en hébreu, ça vient du mot re'iyya. Et c'est aussi le miroir, re'i, mar'a. Ça veut dire que c'est le reflet des mondes supérieurs. Il n'y a pas plus haut que le sens même de la vision qui nous fait voir l'essence des choses par le reflet que ces choses-là apparaissent
dans notre monde. Vous comprenez dans ce que je dis que je ne parle pas de la superficialité des choses. Je parle de se connecter avec le sens profond de ce que je suis en train de regarder. De voir le fond, de voir la neshama de tout ce qui est autour de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle Re'iyah. Et pas seulement voir les choses d'une manière superficielle. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi cette terre d'Israël a reçu cette qualité intrinsèque d'être à ce niveau-là, d'être au niveau de la sagesse, de la chokhma, Sheba Adam, hi ka'amur mofia derech hushariya kanal. Et chez l'homme, ça apparaît, comme on vient de le dire, par le sens de la vision. Pourquoi la terre d'Israël est équivalente à la vision de l'homme, ou à la vision tout court. Veine, Chazal b'masechet Kiddushin amru. Les sages, dans le traité de Kiddushin, nous ont enseigné. Asara kabin chokhma yardu la'olam. 10 degrés de sagesse sont descendus dans le monde. Tisha mehem natla eretz Israël. 9 d'entre les 10 a pris la terre d'Israël. Autrement dit, 9 dixièmes de toute la sagesse mondiale se trouve ici. Et 1 dixième le partage le monde entier. C'est quoi les sources de ça? Les sources de ça, c'est des sources Halakha et Moshe Missinaï. C'est comme ça que la terre, le monde a été créé. C'est pas une discussion entre les sages ici. C'est un énoncé. C'est un axiome de base. Non. Asara kabin chokhma yardu la'olam tisha mehem natla eretz Israël. Pas Am Israël. La terre d'Israël. Ve'echad, et le 10e restant, natal kol ha'olam kulo. Tout le monde entier se l'est partagé. Comment on avait traduit cabine proprement? Kabin, c'est une mesure. Asara kabin, c'est en réalité comme une mesure, une qualité de mesure. Donc 10 mesures. Maintenant, si on a 10 mesures, peu importe, on a toujours 9 dixièmes pour la terre d'Israël et 1 dixième pour le monde entier. Klomar, qu'est-ce que les sages viennent nous donner dans cet énoncé? She'eretz Israël kibla rova chokhma Elohit. Ça veut dire d'abord que la terre d'Israël est le reflet maximal de la sagesse divine. C'est-à-dire 9 dixièmes de ce que Dieu veut donner au monde, il a placé ici. Comme sagesse. Extraordinaire. Slicha? J'ai dit le maximum que l'homme puisse atteindre dans ce monde, c'est peut-être pas 10%, et donc le maximum que l'homme puisse atteindre, 90% on va dire, c'est une sagesse qu'on va apprendre en Eretz Israël. Velachen en Torah ke Torah Eretz Israël. C'est pour ça que la Torah, qui elle-même vient de la sagesse divine, Chokhma meoraita, Torah meoraita nafikat, Chokhma nafikat. La Torah, c'est la sagesse divine. Elle est sortie de la sagesse divine. Donc cette sagesse divine qui est la Torah, en réalité, 9 degrés sur 10 sont compréhensibles, visibles, palpables, seulement en Eretz Israël. Est-ce que c'est juste un potentiel ou c'est un potentiel. C'est un potentiel. Il faut aussi faire le travail pour dévoiler. Mais il y a 9 dixièmes qui se trouvent là. Ve'avira de Eretz Israël, Markim. Maintenant, vous comprenez pourquoi le reste de ces dires de Chachamim, que l'air de Eretz Israël rend sage. Qu'est-ce que c'est clair? C'est la lumière avec la lettre qui représente la sagesse. Or, avec un Yud. C'est-à-dire que l'air d'Eretz Israël, c'est en réalité une lumière d'Eretz Israël qui est liée à Re'iyah encore une fois, à la vision, qui introduit la lettre Yud, Yud Chokhma Keduma. La lettre Yud, à chaque fois que vous la voyez quelque part, elle représente la Chokhma. Et c'est pour ça que le Yud représente un œil.
Le yud a la forme de l'œil. Donc à chaque fois que tu parles de la chokhma, tu parles d'un yud, et tu parles de l'œil, et tu parles donc de sens de la vision. Ça va ensemble. Et tout commence par un yud. À chaque fois que tu veux écrire une lettre, tu commences par un yud que tu prolonges. Et les lettres du nom d'Hachem lui-même commencent par un yud, c'est-à-dire que le premier degré, c'est la sagesse. C'est la chokhma. Donc tout commence par un yud. Et nous sommes en réalité des yuden. Comme on nous appelait, on est des yud. Et c'est vrai. Shlomo HaMelech Af Amar, et le roi Salomon a dit Velibi Ra'a Harbe Chokhma. Il dit j'ai pas étudié beaucoup de Torah. Ça c'était, si c'était un type d'aujourd'hui, il aurait dû dire j'ai étudié beaucoup. Shlomo HaMelech c'était un sage. Il a dit j'ai vu beaucoup de sagesse dans ma vie. Et qui a vu? Mon cœur. Et mon cœur a vu de la sagesse. Pourquoi il dit mon cœur a vu? Pour ne pas se tromper et croire que c'est une vision qui vient de l'ordre des yeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision profonde. Avec quoi tu vois dans les profondeurs? Avec le cœur. C'est-à-dire avec l'essence de l'être. C'est comme si le cœur avait des yeux. Velibi ra'a. Harbe chokhma. Le cœur d'ailleurs qui est relatif à la bina. Donc quand je dis Velibi ra'a, je fais l'association entre chokhma et bina. Ça veut dire qu'il a ressenti. Ça veut dire qu'il a vécu. C'est pas une compréhension que tu écris un cours et tu comprends un petit pied parce que le Rav il est en train de dire. Tu le vis. Le cours t'a pénétré et ça fait chez toi déjà une fécondation. C'est en train de devenir une partie de ta vie. Tu vas vivre maintenant selon le cours que tu viens de recevoir. C'est autre chose, ça. C'est un autre niveau, Rabotai. C'est pas j'ai appris aujourd'hui dans un cours, j'ai entendu un vort. C'est pas ça. Je vis cette chose-là. Maintenant, on revient à ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, et il a choisi volontairement cette vision. Ça veut dire qu'il lui dit à Abraham, je veux que tu vois la terre d'Israël. Pas que tu l'entendes, pas que tu la goûtes, je veux que tu la vois d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il indiquait à Abraham Avinu, je veux que tu vois cette terre avec les yeux de la sagesse. Je veux que la lumière de la sagesse te pénètre. Que tu sois imprégné de cette sagesse-là. Quand tu arriveras sur cette terre, il faut qu'il y ait un changement qui s'opère en toi. Et c'est comme ça que tu sauras que quelque chose s'est passé. Tu es monté dans le degré supérieur. Vous savez que les Neshamot de Eretz Israël ne sont pas du monde de Asiya, des Ophanim, comme les Neshamot en Chutz La'aretz. Comme ça dit le Chesed l'Abraham. Les Neshamot de Eretz Israël, de vous et nous, sont du monde de Yetzira, pas des Ophanim. C'est un monde qui est supérieur. C'est un monde qui est de l'ordre du souffle déjà. Ce ne sont pas les mêmes Neshamot. À tel point que le Rafrida nous dit que la première nuit en Eretz Israël, les deux Neshamot, parce que la deuxième est arrivée, celle d'Eretz Israël, eh bien les deux Neshamot repartent la nuit. Mais le lendemain matin ne revient que la nouvelle. On met l'ancienne que tu avais en France ou ailleurs dans une armoire céleste. Tu n'as plus besoin de cette Neshama. On t'a changé ta carte magnétique. On t'a changé ta carte moteur. Ta carte mère. Et quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils sont effectivement montés au 50e degré de ce qu'on appelle le discernement, Chamishim Sha'are Bina. Ça veut dire qu'ils se sont éloignés d'Égypte, 49 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces 49 degrés? Même tête, c'est la racine du mot tamé. Ça veut dire les 49 degrés qui rendent l'homme imperméable à la lumière divine, il fallait s'en éloigner. Quand tu t'éloignes assez de l'Égypte, mais tu peux entrevoir la lumière de la bina, du discernement. Les gens qui vivent dans un environnement hostile à leur neshama,
C'est-à-dire, ils ne sont pas dans un air Israël. Je parle d'aujourd'hui des gens qui ne sont pas sur la terre d'Israël. Ne peuvent pas vivre ce degré de bina. Ken? Le qui, c'est la bina. Le mi. Le qui, Le mi, c'est la bina. Qu'est-ce que ça veut dire le qui? Le mi. Ok. Le mi, c'est la bina et le ma, c'est la chokma. Nachon. Mami. D'accord? Ora chokhma eliona kshiyagia l'Eretz Israël. Donc, même s'ils étaient en degré de bina, achlo isi gusha chokhma. Ils n'ont pas encore atteint le degré de la sagesse, le degré de la chokhma. Ça veut dire que le désert a offert à Israël maximum la bina, le discernement. C'est-à-dire que quelle est la différence entre le moach yamin et le moach smol? Notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Quelle est leur fonction? Un est plus synthétique et l'autre est plus analytique. Ça veut dire que notre cerveau gauche analyse les choses, sépare, alors que notre cerveau droit voit l'ensemble. Autrement dit, dans la Torah de Galout, dans la Torah du désert, tu ne vois que des parcelles, des sections, des séquences. En Eretz Israël, tu vois le film en entier. Tu vois en réalité l'image globale. Et les sages nous enseignent que par rapport à cette sagesse, Ora bina metzumtsam, la bina est beaucoup plus petite, beaucoup plus étriquée, contractée que la lumière de la chokhma. Ça veut dire que quand je parle de la bina, je peux utiliser des lettres. Pourquoi? Parce qu'elle est plus basse. Par définition, dès que tu utilises des lettres, c'est plus bas. Parce que la lettre, c'est déjà un habillage. Quand les lettres ne suffisent pas à exprimer ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. D'accord? Le pleur, c'est quand tu n'arrives plus à dire les mots. Ça sort des yeux. C'est déjà un degré plus élevé. Dès que tu peux exprimer les choses, tu es encore dans le discernement. Tu es encore dans l'oreille, dans l'entendement. Dès que tu es étouffé par une trop forte émotion, tu te tais d'abord, et c'est tes yeux qui commencent à parler. Les larmes qui coulent de tes yeux. Ça veut dire que tant qu'il s'agit de la bina, nous sommes encore dans le ressenti, nous sommes donc encore dans les lettres. ולכן כשביקש משה לשלוח מרגלים אמר לו שלח לך לדעתך. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a envoyé les explorateurs, il dit à Moshe Rabbeinu, envoie-les pour toi. C'est-à-dire par rapport à ton degré. Les da'atra. Et quel est le degré de Moshe? Chokhma. Moshe Rabbeinu c'est Chokhma. Dans la Kabbalah, on appelle la lumière de Moshe Yesod de Abba, c'est-à-dire le fondement même de papa. Moshe Rabbeinu représente la Chokhma. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne peut pas parler. Parce qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il a par des mots. C'est trop élevé. De quelle manière? Okay? Il est obligé d'avoir une bouche. On lui a offert une bouche, à Aaron. Donc Aaron représentera maintenant la Bina. Donc Chokhma et Bina, c'est Moshe et Aaron. Okay. C'est vrai qu'on pourrait penser que Moshe, c'est le discernement. Okay. Parce que c'est, pour sortir du mi, il faut un mi plus fort. Non. Si Moshe c'était le discernement, il aurait pu construire le temple. Parce qu'il nous a sortis du mi. Non. Moshe Rabbeinu a juste vu l'ensemble d'Israël et il a soustrait de l'Égypte, c'est tout. Il ne s'est même pas occupé de l'Égypte à la limite. Il s'est occupé de sortir Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux sortir d'Égypte en frappant l'Égypte et Israël se sauve. Mais tu peux faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte en t'occupant que d'Israël. Je ne m'intéresse même pas à l'Égypte, je prends Israël. C'est ce que Moshe a fait. Ça intéresse à l'Égypte parce qu'il a parlé. Non, c'est pas lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit de faire des choses, mais ça n'a aucun rapport avec ça. C'est seulement pour Israël. C'est pas pour l'Égypte. Il n'y a pas d'idéologie divine de punir l'Égypte, ça n'existe pas. Il y a une idéologie divine de s'occuper de quitter Israël, de sortir Israël de là-bas.
Donc Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il est dans la Chokhmah, même quand Akadosh Baruch Hu lui dit de faire quelque chose de matériel au niveau du Bet Hamikdash, du Mishkan, Moshe ne peut pas le faire. Pourquoi? C'est trop mis en détail pour lui. Moshe voit le tout. Il ne peut pas concevoir le tout dessiné dans une matière. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est trop limité. Comment tu peux transformer la pensée divine en une menorah avec 7 branches? J'arrive pas à comprendre. Chez Moshe, le switch ne marche pas. Donc il faut quelqu'un qui soit de l'ordre de ce monde pour traduire dans un dictionnaire intérieur les données divines en réalisation de ce monde. Vous comprenez? Ça devrait marcher, parce que si on connaît le Aleph, on connaît tout le Beth. Ken, mais tu ne peux pas réaliser, c'est tellement à l'infini pour toi. C'est comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Quand il va écrire un texte, il n'arrive pas à écrire. Pourquoi? Il ne sait même pas par où commencer. Il y a trop. C'est pour ça que le Harizal n'a jamais écrit. Il y avait trop. Donc à chaque fois qu'il pose son stylo sur la feuille, il y a l'infini qui apparaît devant lui. Et alors comment tu fais avec l'infini? Tu peux pas le transformer dans rien. Tu peux pas. Donc il faut toujours à côté de ce grand, un plus petit, qui s'appelle Bina, mais qui est utile. Sans lui, on ne peut pas dévoiler. C'est un problème, parce qu'à chaque fois qu'on demande d'utiliser le matériel. Mais il faut avoir cette capacité. Mon cher Rabbeinu, c'est une neshama spéciale qui est de l'ordre de la Chokhmah, et il faut à côté d'elle, en face d'elle, Veoui yelecha l'épée, une bouche. Est-ce qu'on peut dire Que Shlomo, Shlomo. il était plus complet qu'Abraham, parce que lui, il avait Ken, le Chokhmah, Ken, Bina, Ken, Nachon. Shlomo HaMelech, d'ailleurs, il est comme, il a shlemut, il s'appelle comme Akadosh Baruch Hu. Shir Hashirim Asher li Shlomo, c'est pas Shir Hashirim que Shlomo a écrit, il s'est fait une pub. Asher li Shlomo. J'écris ce livre pour celui qui est complet. Mais moi, j'ai ce nom-là, ça veut dire j'ai aussi la capacité à montrer cette double force dans ce monde. D'accord. Et Al, tu avais une question? On dit que Moshe Rabbeinu, c'est le Baal, Bina, Baal, Hamishim, Shalom. Il est Baal. Donc il doit comprendre. Il est. D'accord. Mais il est Baal Habina. Moi aussi, je suis Baal de ma femme, mais quand je décide de sortir en pique-nique, j'ai une vision générale du pique-nique, mais pas les sandwichs. Tu comprends la différence? C'est-à-dire, moi, mon idée, c'est de sortir, allez, tout le monde dans la voiture. Et ma femme me dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Quoi, tout le monde dans la voiture? T'as préparé quelque chose? Ah bon, excuse-moi. Ouais. Ben, il faut faire des sandwichs, il faut faire des machins. Je voulais sortir à 7h, il est déjà 10h. Mais c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a, même au niveau du Mishkan, un Mishkan qui correspond plus à Moshe Rabbeinu et un Mishkan qui correspond plus à Aaron. Une Torah qui correspond plus à Moshe Rabbeinu, qui ne supporte pas la faute, et une Torah qui correspond à Aaron, qui prend en compte aussi nos erreurs. Et il est capable même de faire avec nous le veau d'or, parce qu'il connaît la faiblesse de l'homme. Moshe, non. Moshe, quand quelqu'un a faute, c'est fini. Il n'existe plus. Il ne supporte pas la faiblesse humaine. Alors que Aaron, oui. C'est pour ça que le peuple d'Israël était plus proche de qui? De Aaron. Et ils ont pleuré Aaron beaucoup plus que Moshe. Ils ne comprenaient même pas Moshe. Il fallait même qu'il mette un masque pour un tout petit peu caché, pour arriver un petit peu à notre niveau. Masve alpana. Mouna, c'est comme Mahami. Slicha, Et Mouna, c'est comme Mahami. c'est la même racine. Donc il n'y a pas de Mouna. Qui? C'est ça qu'on dit qu'il a. Enfin, c'est pour ça qu'on dit, pardon, qu'il a manqué de Mouna, ça fait. Ken, on dit ça, c'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il a été fabriqué pour être le porteur de la Chokhmah dans ce monde. D'ailleurs, c'est très élevé. Abraham, Yitzhak, Yaakov étaient déjà au niveau des Midot. Chesed, Gvura et Tiferet. Alors que Moshe est déjà au niveau de la Chokhmah. C'est très élevé. Dans l'histoire, on va rencontrer quelqu'un qui va avoir la même grandeur. Mordechai. Mordechai, c'est la forme de Moshe. Version 2000 ans plus tard. Quel? On avait dit, on compare souvent la lettre Nun au mot Bina. Nachon. Et on avait dit la dernière fois sur Moshe Rabbeinu, enfin c'est vous qui avez dit même sur Quel? Moshe Rabbeinu, que Arnevo, on pouvait dire aussi Nunbo. Nunbo. Nachon. Ça veut dire qu'il avait aussi de la Bina. Nachon. S'il a la Chokhmah, il a la Bina. D'accord.
Mais il n'a pas développé ce système. C'est tout. Il n'a pas mis en mesure. C'est ce qu'a dit Eyal. S'il a le plus, il a forcément le moins. S'il a Chokhmah, c'est sûr qu'il a Bina. Il est bas à la Bina. Mais, comme moi avec mon épouse, l'homme et la femme dans la maison, c'est Chokhmah et Bina, c'est la même chose. Mais celui qui est dans la Chokhmah, il a du mal à mettre en broussotte, en tranche. Il a une vision beaucoup plus cristalline. Alors que la femme est beaucoup plus au niveau fractal. Je suis en train de parler comme Ronnie. Okay? Il manque juste l'accent. Okay? Et tout ceci pour nous permettre, et permettre aux explorateurs, puisque nous parlons d'eux, de voir réellement la qualité de la terre. Ça veut dire que la terre d'Israël, quiconque veut la voir, vous aujourd'hui, maintenant, nous, il faut la voir avec la chokhmah. Et c'est avec ce degré-là de la vision du cœur, de la vision d'intérieur, qu'on peut voir réellement la terre d'Israël. Alors que les Meraglim, eux, ont pris un chemin différent, négatif. Donc ils n'ont pas voulu prendre la force de Moshe Rabbeinu, qui est la Chokhmah, Yesod de Abba, Léor Chokhmah, donc ils ne se sont pas liés à la sagesse. Shebo, Venisharu Bekomat Bina, et ils sont restés au niveau de la femelle, c'est-à-dire niveau Bina, du côté féminin, et pas du côté masculin. Parce que Chokhmah et Bina, c'est masculin, féminin, d'un degré supérieur. Étant donné que c'était des hommes très importants, malgré tout, mais ils sont restés au niveau de la Bina, ils n'ont pas voulu se lier. C'est comme si maman et papa se sont séparés, ont refusé le lien entre eux. Chas v'shalom. Or, maman et papa ne doivent jamais se séparer. C'est-à-dire, séparer la lumière de papa de la lumière de maman, c'est une faute très grave. D'ailleurs, c'est une faute des enfants vis-à-vis des parents. C'est-à-dire, faites très attention de ne jamais créer des disputes entre vos parents. Parce que vous faites en sorte de séparer les deux yesodot qui sont la source de votre propre vie. Donc c'est vous-même qui payez après les conséquences. C'est l'éducation des parents qui fait. D'accord. Mais toi aussi, tu as un rôle à jouer en tant que fils d'eux. D'accord? Parce que c'est toi qui les as fait parents. Tu es le premier-né? Bon, peu importe. Alors ton frère ou ta sœur, c'est eux qui les ont rendus parents pour la première fois. D'accord? Donc qui a fait qui? Il a fait un mode. C'est le fils qui a fait les parents. Avant, ils étaient hommes et femmes. Ils n'étaient pas parents. Ils ne connaissaient même pas ce mot, ni cette réalisation, ni cette vie. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Comme vous d'ailleurs, vous ne savez même pas ce que ça veut dire tant que vous n'avez pas d'enfant. Vous ne savez pas ce que ça veut dire être un parent. Vous supposez, vous imaginez. C'est tout. Ça n'a aucun rapport avec la réalité d'être un papa et une maman. Ça vous change toute la vie. Comme moi, je n'ai aucune notion de ce que c'est être grand-père. Je peux juste imaginer et souhaiter. Ok? Be'ezrat Hashem. Lachen, lo raou et haaretz lefi haemet hapnimit shela. Moralité, ils sont rentrés en terre d'Israël, mais ils n'ont pas vu sa vérité intérieure. Veigiu le maskanot hame'uvatot she'en la'alot la'aretz. C'est pour ça qu'ils ont tiré comme conclusion qu'il ne faut pas venir habiter ici. Il ne faut pas venir rentrer sur cette terre. Ça veut dire, comme ils n'ont pas eu l'accès nécessaire à la terre, au véritable niveau de cette terre, eh bien, ils ont tiré des conclusions, on ne fait pas notre alia. C'est simple. J'ai traduit ça avec les mots d'aujourd'hui, des Meraglim, et qui ont après changé en réalité le moral de tous les enfants d'Israël. Vateragnu be'aolechem. Vous êtes allés de tente en tente, de maison en maison, en disant à vos élèves, ne montez surtout pas, ils sont en train de vous bourrer la tête là-bas, c'est Rabbin d'Eretz Israël. Restez ici, il n'y a aucune mitzvah de monter. Veyoshua shayat talmido shel Moshe. Alors que Yehoshua, qui était l'élève de Moshe,
Kibel ha-chokhma mimeno. Il a reçu la chokhma de lui. Besod tosefet ot yud. C'est pour ça que Moshe, avant de l'envoyer, il lui a rajouté la lettre yud. Tout à l'heure, on a dit que la yud c'était la chokhma. Donc il s'appelait Hoshea et maintenant il s'appelle Yehoshua. Qu'est-ce que c'est que ce rajout de la lettre yud? En réalité, il lui a donné la clé pour voir la terre d'Israël avec les yeux de l'intérieur, c'est-à-dire les yeux nécessaires. Sheosiflo bishmo kedeleachdir bo yud chokhma keduma, pour introduire à l'intérieur de son être la lettre yud. Lachen zacha Yehoshua lirot ora shel haaretz. C'est pour ça que Yehoshua a vu la lumière, la réelle lumière, la véritable lumière. Je ne parle pas de ceux qui étudient. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui étudient. Je suis en train de parler de ceux qui vivent dans le vécu. Okay? Étudier, c'est sympathique. Tu peux écouter des cours sur Internet, c'est très sympathique. Mais tant que tu n'as pas goûté la chose, tant que tu n'as pas introduit la chose, que la chose n'est pas entrée en toi, tu n'es pas en train de la vivre. Ta'amu ou kitov. C'est seulement quand tu goûtes la chose que tu peux voir le bien. Ou kitov. Gam Kalev. Alors comment est-ce que Kalev, lui, il a vu? Kalev ben Yefune. She'alach lishtateach al kivrei avot. Qu'est-ce qu'il a fait, Kalev? Il est allé prier. C'est-à-dire, il est allé en réalité puiser la force de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui dans leur source sont la Chokhmah. Même s'ils sont Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed dans sa source c'est Chokhmah. Gvura dans sa source c'est Bina. Et Tiferet dans sa source c'est Darat. Ça veut dire qu'il est allé, ce Kalev, chez les Avot, qui bel la Chokhmah hanikret Abba. Et c'est pour ça qu'il est allé chez les Avot. Avot, ça veut dire papa. Or, papa, c'est ce qu'on appelle le partsouf de la Chokhmah. C'est le visage même de la sagesse. Donc à chaque fois que je vais voir papa, ou que je rêve de papa, si vous rêvez papa, vous rêvez Chokhmah. C'est un code. Quel? On va aller prier sur le tombeau de Dieu à la Féron. Nachon. Et donc il est allé en Israël. Il est allé en Israël. Nachon. Alors pourquoi Moshe, s'il y avait déjà Caleb ben Yefune qui était allé en Israël avec la Chokhmah, donc Moshe il n'aurait pas eu besoin d'envoyer les explorateurs parce qu'il y avait déjà Caleb qui aurait pu faire ce qu'on voit. Ok, mais il fallait un représentant de chaque tribu. C'est pour ça que c'est les explorateurs qui ont demandé à Moshe. C'est pas Moshe qui leur a demandé. Toi, tu crois que c'est Moshe qui est allé, qui les a envoyés. Mais regarde dans le livre de Dvarim, c'est écrit à l'envers. Va amartem nishlecha anashim lefanenu veyatu veyachperu lanu et haaretz. C'est nous qui avons demandé. Donc on a pris de chaque tribu un, qu'on a jugé le plus haut, et on est venu chez toi, Moshe. Et vous êtes tous venus devant moi et vous m'avez dit, on veut que tu nous envoies, on veut aller voir, faire un voyage d'études. Ça dépend avec quels yeux tu fais ce voyage d'études. C'est ça le problème. Donc, Abba, c'est la Chokhmah, toujours. C'est-à-dire, Velachen, Zacha gamu lirot ametziut asgulit shel Chokhmat Eretz Israël. Donc, lui aussi a eu le mérite de voir la réelle vision, le vrai degré de la terre d'Israël. ובזה יובן גם מאמר חז"ל שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים תורה ארץ ישראל עולם הבא. Les sages nous enseignent qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël. Et tous ces 3 cadeaux, il les a donnés, mais avec des épreuves. Alors moi je vous pose la question, d'abord ces 3 cadeaux, c'est la terre d'Israël, la Torah, dans cet ordre-là, la Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba. Mais c'est un cadeau empoisonné. C'est quoi ce cadeau? Tu donnes un cadeau et tu as des épreuves. Mais c'est pas un cadeau. Tu veux me donner un cadeau, donne-moi le cadeau. Nigmar Sipour, tu me donnes un cadeau et tu me dis maintenant, voilà, tu vas traverser ça, il y a des dragons, tu vas devoir te battre. J'allais à Israël, je reste chez moi tranquillement, j'ai pas besoin de ton cadeau. C'est quoi ces Issourim? C'est pour se rendre compte aussi de la grandeur du cadeau quand on le reçoit en méritant. C'est une autre dimension que quand on le reçoit sans faire. Ok, alors viens, on va voir ce qu'on a développé. Ça va un petit peu dans ton sens. Comme je l'ai écrit ici. Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Velo mouvan, eilu min matanot elu. Qu'est-ce que c'est que ces cadeaux? Shetzrichim la'avor derech isurim kedei lekablan.
Je dois passer des épreuves pour recevoir un cadeau. Et là, ben gimel matanot wa or. Et je reviens à mon sujet principal. Le dénominateur commun entre ces trois cadeaux, c'est quoi? La lumière. La Torah, comment elle s'appelle? Oraita, c'est la lumière. Eretz Israël, on vient de le dire, et la Haaretz Asher Areka, la lumière de la terre que je te montrerai. Et Olam Haba, c'est quoi? C'est la lumière par excellence. C'est là où on voit les choses. Les yeux de l'homme, c'est le Olam Haba. Et donc le dénominateur commun entre les trois degrés que nous avons reçus cadeau, c'est en réalité la sagesse. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous a donné la sagesse en forme de Torah, c'est-à-dire en forme de quoi? Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain va changer puisque la Torah me pénètre. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Le lieu. Et qu'est-ce que c'est Olam Haba? Le temps. Ça veut dire que j'ai reçu en réalité ces trois cadeaux au niveau du temps, de l'espace et de l'homme. J'ai reçu la sagesse divine à ces trois niveaux. Alors qu'est-ce que c'est que le Issourim en question? Qu'est-ce que c'est que les épreuves en question pour atteindre ces cadeaux-là? Comme tu as dit tout à l'heure, donne la réponse. C'est pour atteindre quoi? D'accord, mais comment ça s'appelle dans notre shiur? La chokhma. Ça veut dire que quels sont les Issourim? Quelles sont les épreuves que tu vas passer? C'est d'atteindre la chokhma. Tant que tu n'as pas atteint la chokhma dans ta vie, tu vas passer des épreuves jusqu'au moment où tu vas l'atteindre. Mais au moment où tu atteins la chokhma, ces cadeaux sont du miel. C'est pas que tu dois souffrir pour les recevoir. C'est que tu dois atteindre un certain niveau et là-bas ça s'appelle cadeau. C'est-à-dire que la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le Olam Haba sont donnés cadeaux à ceux qui ont atteint ce degré-là de Chokhmah et qui ont lâché prise à tous les autres niveaux pour atteindre ce degré de sagesse divine et voir les choses avec les yeux du divin et pas avec sa compréhension et sa logique à lui en tant qu'homme. Donc, qu'est-ce qu'on doit atteindre du droit dans notre vie? La chokhmah. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Nous devons atteindre la chokhmah dans notre vie. Nous devons devenir des chachamim. Talmidei chachamim, c'est le inyan. La Torah nikret or chokhmah. La Torah, c'est la lumière de la sagesse. Kemo shebematan Torah ne'emar vekol ha'am ro'im et akolot. Donc, s'ils ont vu les sons, ça veut dire que la Torah, elle est de l'ordre de la vision. Velon ne'emar shesham'u et akolot. Il n'y a pas, il dit là-bas, ils ont entendu ce que Dieu leur a dit au mont Sinaï. Non, ce qu'ils ont vu. Bizarre quand même. Est-ce que tu vois des sons? Alors aujourd'hui, on peut comprendre un petit peu plus au niveau des ondes. Mais à une certaine époque, voir des sons, c'est pas normal. Tu dis, ça va parler. J'entends un son. Comment je peux voir un son? Et ça, c'est le sujet duquel nous sommes en train de traiter. Je te demande de voir ce qui est normalement audible. Je te demande d'étudier à un niveau où tu vois la chose et pas que seulement tu la comprends avec tes oreilles, avec ton cœur. Pénètre à l'intérieur. Ça veut dire ata horeta ladat. Tu as été montré, on t'a montré pour savoir comment il faut faire en bas. Moshe, ata horeta ladat, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on ouvre le Sefer Torah. Et le Olam Haba, on termine avec ça, Nikra Ora Chokhmah. Olam Haba s'appelle aussi Ora Chokhmah. Akavana hi le Shabbat, sheimen Olam Haba, shemitgale ba Ora Chokhmah. Le Shabbat, quelle est la valeur qui se dévoile dans le Shabbat? La même chose, la lumière de la sagesse. Donc Shabbat est lié à la vision. C'est pour ça qu'il faut allumer les Nerot. Re'u ki Hashem natan lachem et Shabbat. La même chose, un verset. Re'u, regardez. C'est Dieu qui vous a donné le Shabbat. Klomar she'akol nimtza b'ma'alot she'en lemala min ha'mukshamot u min ha'diburim. C'est beaucoup plus élevé que la parole. Vezo ha'kavana she'akadosh baruch hu natan lo gimel ha'matanot hanal al yedei isurim. C'est ça les cadeaux. Mais c'est pas des cadeaux empoisonnés. She'en ha'kavana she'tzarich lisbol kedei lekablan. C'est pas que tu dois souffrir pour recevoir ces trois cadeaux.
אלא שהאיסורים הם המאמץ שיש להפעיל כדי להגיע למסוגלות, להגיע לחוכמה. La difficulté, c'est d'atteindre la lumière de la chokma dans sa vie. C'est ce qu'il faut travailler. Donc la terre d'Israël, c'est la chokma. Vous voulez atteindre le niveau de la terre d'Israël et vivre de sa plénitude, développez la chokma à l'intérieur de votre être.